Allez-y, Bon, bonjour. Alors là, je vais vous parler, hem, je vais être un peu brouillon, mais c'est pas grave. c'est un peu de la transmission orale sur la construction de nos maisons dans le Beaujolais. J'en ai jamais parlé et en fait, moi, ça fait 50 ans que j'habite dans le Beaujolais, et donc en fait, j'ai bénéficié par ma très vieille famille de vignerons, de mes connaissances, mais je savais pas que ça allait me servir pour mon métier de plombier chauffagiste. Et donc, comme je travaille très souvent avec, je fais que de la rénovation et de la maintenance et du dépannage, je fais jamais de neuf. Donc ici, je me trouve dans une, très vieille cave, une cave voûtée à l'ancienne. C'était une cave de vigneron, d'accord? Donc avant, là, par le soupirail, là, derrière, là, et c'est là qu'ils faisaient tomber le raisin. Voilà. Ils faisaient tomber le raisin et ils le récupéraient. Il devait y avoir un petit pressoir ou, bon, ici, c'est assez modeste, hein, comme cave. Mais je pense que Oui, le pressoir devait être plutôt être par là, sur la gauche, là. Là où il est là. Voilà. Donc là, voilà. Donc c'est une très vieille baraque. Donc alors, moi, mon truc dont je vais vous parler, c'est sur le bâtiment, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, quand vous habitez dans une vieille maison en pierre dorée, faut écouter les gars qui sont du coin, d'accord? Parce que nous, on sait, on a la transmission orale. Ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous ne trouverez jamais. C'est vraiment que les gens. Il y a, peut-être, je vais faire un petit dédicace à Papy Claude, un autre youtubeur comme moi. Moi, je suis pas youtubeur, hein, moi, je suis un artisan qui cherche des clients. Mais Papy Claude, voilà. Donc lui, il est habitologue dans les vieilles. Il me parle souvent des maisons anciennes. J'aime bien regarder ses vidéos. Donc voilà. Alors, une maison en pierre dorée, quand on voit le sol là, c'est de la terre battue. D'accord? Donc, je vais vous expliquer. Ça va durer assez longtemps, mon monologue, hein. On ne décaisse pas, on ne décaisse pas le sol. On ne décaisse jamais le sol d'une maison en pierre dorée. D'accord? C'est arrivé au Bois d'Oin. Au Bois d'Oin, pour les gens qui connaissent, hein, il y a beaucoup de gens qui me regardent du Bois d'Oin. Il y a eu un très gros problème parce qu'il y a un jeune qui a décaissé sa cave pour faire plaisir à sa jeune femme. Sa jeune femme, elle a dit, écoute, mon chéri, il fait trop chaud l'été avec les canicules. Elle avait le même style de cave. Dans cette cave-là, fais-moi un petit nid d'amour où on sera au frais pour nos nuits d'été. Et lui, tout amoureux, il peut pas savoir ce qu'il ignore. Donc il a fait, en toute honnêteté, des bêtises, mais qu'il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas le savoir. C'est soit t'es du coin, tu le sais, et encore, faut penser à le transmettre, soit t'es pas du coin, et c'est difficile. Donc ce qui fait qu'il a décaissé le sol pour pouvoir récupérer du plafond. Mais ce que vous savez pas, c'est que dessous, ici, là, il y a un drainage naturel qui est fait en pierre sèche. Les anciens, ils étudiaient un terrain avant de positionner une maison et de faire une cave. Ici, avant, c'était un marécage. Là, la terre est tout le temps humide. D'accord? Donc, en fait, ils faisaient des grandes saignées et mettaient des pierres sèches de manière à laisser passer les nappes phréatiques qui sont très proches du sol ici dans le Beaujolais. d'ailleurs, il D'accord? y a une boutasse, là, sur le terrain, hein, Voilà. avec de l'eau qui vient directement de la nappe À, phréatique. Une eau à, un, cristalline. à 1 mètre ou 2 mètres du sol, on est les seuls à savoir, hein, les gens du coin. On sait que tous, nous, les gens du coin, qu'il y a une nappe phréatique qui passe dans le coin. Et donc, il y a un drainage qui est fait en pierre sèche. Et surtout, on ne décaisse jamais une cave. Jamais, 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 parce que on va enlever ce drainage qui a été fait au Moyen-Âge. D'accord? Et une fois qu'il a été coupé, c'est mort. Tu vas te retrouver avec une piscine dans ta maison. Aïe! Non, je préfère la piscine à l'extérieur. Et là, c'est la merde. Donc tu ne décaisses jamais une cave. Ou alors, si tu commences à décaisser ta cave, si tu trouves un lit de pierre, tu refermes. Et tu essaies de refermer avec de la glaise, pas avec de n'importe quelle terre. Il faut que ça soit une terre qui soit J'ai naturellement étanche. Qui va faire comme un effet de tuyau naturel. Voilà. Donc, quand on a un sol qui est à fleur de la nappe phréatique et auquel il y a un drainage fait en pierre sèche, il y a de l'humidité dans une cave.
Regardez, là, c'est sec. Là, c'est sec. Et ici, c'est tout humide. Cette humidité, on ne peut pas lutter contre. Hein, on ne va pas lutter contre des millions de litres d'eau qui passent dessous. Parce que là, en fait, ça vient du Massif central. D'accord? Ça passe par les places du lac. Ça descend au centre du village. Ça passe par Conzy et les Ancins. Pas les Ancins, ça remonte un peu. Et aussi la Charrière. Et en fait, comment on sait que la nappe phréatique passe dans le coin? Il suffit de suivre les anciens puits à l'ancienne. Les anciens, ils n'avaient que ça comme pour trouver de la flotte. Donc, ils suivaient les résurgences le plus proche du sol possible. Et donc, on habite tous autour des puits. C'est une obligation humaine. On doit consommer de l'eau. Donc, quand on se trouve dans une cave avec un sol humide, et ben donc on ne le décaisse pas. Puis on met pas de ciment par-dessus. On ne met jamais de ciment. On ne bloque pas l'humidité. On met plutôt, moi ce que j'ai vu faire hein, dans mes souvenirs, un lit de sable, voilà, assez épais. Et donc oui, on va perdre en hauteur, mais comme je vous dis, on ne décaisse pas. Un lit de sable et après des tomates en terre cuite. Comme ça laisse passer l'humidité. Parce que c'est l'humidité qui gagne. Hein. Les déshumidificateurs, j'arrive pas à prononcer, ça sert à rien. C'est l'humidité qui gagnera tout le temps, d'accord? Donc, toujours quelque chose qui soit perméable à l'humidité. Comme aussi, à cause de ces que l'eau gagne. C'est l'humidité qui gagne. Les ouvertures qui sont là, c'est là. Et là, on ne les ferme pas, on ne les rend pas hermétiques. La maison est autoclimatisante. Il y a toujours à peu près la même température. On peut mettre des radiateurs pour augmenter la température si on veut l'hiver, etc. Il n'y a pas de problème, il faut des radiateurs, c'est pas grave. Mais on ne rend pas cette maison hermétique totalement à l'air. Il faut qu'il y ait une grande circulation d'air. Parce qu'autrement, l'humidité va s'accumuler et vous n'aurez que des problèmes. Soit vous respectez la maison, soit c'est la maison qui va vous faire des problèmes et ça sera à cause de vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne savez pas tout ça. On ne met pas de ciment, on évite de mettre du placo, on ne bloque pas l'humidité. On met de la chaux sur les murs, on va mettre du sable au sol avec des tomates en terre cuite. Comme ça, la maison, elle va s'autoréguler, elle va continuer. Elle respire. Elle respire. On n'est pas dans la maison contemporaine. Voilà. Donc vous devez bien comprendre, conscience que déjà, la première des choses, on ne décaisse pas une cave. On ne décaisse jamais une cave. Est-ce qu'on peut aller dans la grange? Allez, on est... Enfin, je ne sais pas si c'est la grange ou le pressoir. Alors là, on a une grande pièce. On a une grande pièce qui pourrait être une pièce à vivre. Et alors, vous me dites que au sol, moi je pensais mettre du bois, il faudrait mieux mettre de la tomate. Ouais, de la tomate ou alors des grandes planches en bois, moi, avec un espace, de manière que ça respire. Oui, parce qu'en fait, ici, on est quand même au-dessus de la cave. Ouais. Donc, il y a moins d'humidité. Oui, mais c'est toujours respirant. Il faut que ça respire. Il faut toujours, faut pas bloquer. Ouais. Pour moi, hein. Ouais. Pour moi j'ai vu des caves qui étaient carrelées, etc. Il se passait rien. Hein. Donc moi je fais pas de carrelage. Donc il y a des gens qui pourront répondre, qui pourront dire ouais moi je fais différemment. Je fais pas de carrelage. Mais par contre, moi je préfère que tout laisser respirant et respecter la construction des anciens. D'accord. Bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens, donc ça reste comme ça. Voilà. Merci. Bon, bah allez, salut. Et le numéro de téléphone, si on veut vous joindre? 06 20 98 17 10 pour de la plomberie, du chauffage et du ramonage. Alexandre, Stéphane. Allez. Merci. Bon week-end. Ciao.